Voilà mes amis, de retour avec un nouveau vidéo après une longue pause d'été. On a passé de très belles vacances en famille, on était dans le sud de la France pour 3 semaines. Ensuite, on a visité un camp dans les montagnes suisses et on a vraiment pu vivre la présence de Dieu. C'était magnifique. On est sorti de ces vacances ressourcés avec des nouveaux choses sur le cœur. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo ne va pas être un thème spécifique. J'aimerais partager un petit peu mon cœur. Depuis que j'ai commencé de publier des articles sur ce site web Family That Matters, j'ai vraiment publié chaque semaine un article, peu importe si c'était les vacances ou si ma famille était malade ou si c'était une semaine super chargée. C'était simplement ça que j'étais déterminée de faire, de publier chaque semaine un article. Et pour ça, j'ai recherché sur internet, j'ai lu des livres, j'ai même visité des séminaires sur un sujet et j'ai partagé mon cœur, j'ai partagé ce que j'ai compris, mes connaissances, mais aussi les processus que j'ai passés en travers moi-même. Donc c'était vraiment un temps où j'ai moi-même beaucoup grandi, parce que de voir les choses en face, de les mettre sur papier, de les traduire dans les différentes langues, donc c'était vraiment un travail personnel aussi, mais aussi quelque chose où j'ai reçu beaucoup de retours, comment ça a aidé, comment c'était enrichissant, ou même comment ça a changé la famille, comment ça a changé la vie personnelle. Et c'était un temps que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment mon focus durant ces 3 ans, où j'étais déterminée de faire ça et je l'ai fait. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup profité moi-même et puis ça m'a fait... Oui, c'était un temps de grandir aussi. Et comme tu as certainement remarqué, depuis le début de ce temps de coronavirus, j'ai plus publié un article toutes les semaines, simplement parce que j'ai réalisé que je voulais partager plus que simplement un article sur la famille. Je voulais partager mon cœur d'une manière un petit peu plus profonde ou plus personnelle, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai publié des vidéos sur les différents thèmes qui sont venus sur mon cœur durant ce temps de Corona, où c'était tellement défiant dans beaucoup de domaines, où beaucoup de gens ont souffert des pertes, ont dû faire des grands changements, ont dû relever des grands défis. Alors voilà pourquoi j'ai pu publier un article sur la famille chaque semaine. Aujourd'hui, je suis à un point où j'ai réalisé que j'aimerais encore faire un petit changement. J'aimerais utiliser mon temps que j'ai, mon cœur et ce qui est sur mon cœur pour publier plus sur le thème de la liberté. Pas seulement de la famille, même si la famille, c'est un thème qui est très cher sur mon cœur, parce que je sais qu'en travers d'une famille saine, une famille stable, il y a des enfants qui grandissent, qui peuvent entrer dans une liberté dans ce que Dieu est, dans ce qu'eux ils sont et puis les autres ils sont. Et c'est un petit peu dans ce thème que j'aimerais me plonger ces prochains mois, c'est le thème de la liberté. C'était déjà sur mon cœur depuis longtemps et c'est pour ça qu'en février, je crois, j'ai ouvert un site web, un nouveau site web qui s'appelle Freedom That Matters, donc la liberté qui fait une différence. Et c'est sur ce site-là, je vais sur ces prochains mois publier des petites vidéos de 5-10 minutes sur le thème de la liberté. Ça va être moins des articles spécifiquement sur la famille, même si de temps en temps je vais aussi publier un article sur le site Family That Matters. Donc c'est pas un site qui va plus avoir des nouveaux articles ou vidéos, mais beaucoup moins, et je vais beaucoup plus m'enfoquer sur le thème de liberté. Donc prendre Freedom That Matters comme plateforme pour publier mes articles. Si tu as envie de me suivre dans ce cheminement pour approfondir ce qui est vraiment la liberté, la vraie liberté et comment on peut y entrer, alors je t'invite de me suivre sur Freedom That Matters. Si tu t'es pas déjà inscrit, alors inscris-toi et puis comme ça tu serais informé à chaque fois qu'il y a un nouveau article ou vidéo. Aussi tu peux me suivre sur YouTube et puis aussi depuis pas longtemps j'ai Instagram. Alors là aussi je vais tout mettre en bas, les noms, comment me trouver, où je suis retrouvable. Et puis je t'invite à me suivre. Autre chose dans laquelle je m'investis et pourquoi j'ai plus le temps de vraiment mettre un article chaque semaine, c'est que j'ai ouvert en janvier des groupes de femmes dans mon église. Actuellement ce sont 3 groupes de femmes de 4-5 personnes et puis on fait un cheminement vers la liberté. J'ai trouvé un matériel très puissant qui est en anglais et allemand.
et on travaille ensemble ce matériel et puis on fait un cheminement vers la liberté. Et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment de groupe où on peut vraiment être transparent dans ce qui est notre réalité, dans notre vie actuelle. Le matériel que j'ai à disposition nous aide à un petit peu décortiquer ou un petit peu comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, mais en même temps aussi comment rentrer dans la liberté, comment rentrer dans le destin de Dieu pour chacun de nous. Et puis j'aime de faire ça, c'est vraiment, ça me passionne de faire ce chemin avec ces femmes. Alors ça c'est aussi qui prend beaucoup de temps, justement, on le fait avec ces groupes chaque semaine, chaque deuxième semaine comme ça, donc c'est très intensif aussi. Des fois on prêche aussi avec mon mari dans l'église où on est. Ça aussi c'est quelque chose qui est à chaque fois très enrichissant. Et aussi j'ai découvert il y a quelques mois, je crois 3 mois à peu près, j'ai découvert Reinhard Hirtler. Reinhard Hirtler est un Autrichien. Il est marié avec une Américaine et puis ils ont planté beaucoup d'églises en Autriche. Ensuite ils sont partis aux États-Unis où ils ont travaillé avec une église pour une dizaine d'années. Maintenant ils sont au Brésil. Ils ont ouvert déjà 3 orphelinats. Leur but c'est d'ouvrir une centaine d'orphelinats, mais aussi ils enseignent la parole d'une manière très profonde et très transformateur. Ils l'enseignent avec beaucoup d'autorité, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, mais aussi avec une clarté et puis une manière qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse prendre les vérités et puis les appliquer dans la vie. Et je réalise que quand je l'écoute, les choses se connectent à l'intérieur de moi et j'arrive à comprendre, j'arrive à avancer, j'arrive à entrer dans les choses que ça fait depuis longtemps j'aimerais y entrer et puis j'arrivais pas tout à fait parce qu'il n'y avait pas un chemin clair devant moi. Et ces vérités font en moi surgir une joie, une passion et une détermination de vraiment aller au bout de ça, ce que Dieu a préparé pour moi et le transmettre tout autour de moi. Donc je passe beaucoup de temps en l'écoutant, je passe beaucoup de temps en lisant ses livres. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles en français, ils sont disponibles en allemand, anglais et portugais et polonais, mais pas en français. Mais c'est ça que je fais aussi. Et puis de me plonger dedans comme ça prend aussi beaucoup de temps. Alors voilà, si tu veux me suivre sur ce chemin pour aller vers cette liberté, de découvrir qui est ce Dieu vraiment, comment on peut le vivre d'une manière authentique et réelle pour avoir une vie transformée et puis marcher dans cette liberté, alors je t'invite d'aller sur Freedom That Matters, de t'abonner. Tu peux aussi t'abonner sur mon canal de YouTube directement ou sur Instagram où je suis aussi. Et je me réjouis de faire ce chemin et je me réjouis naturellement si je peux faire ce chemin avec toi. Je te souhaite un temps où tu peux vraiment être fortifié et établi dans ce qui est vraiment ton destin par Dieu pour que tu puisses grandir dedans et connaître comment il est merveilleux, comme il est grand et puis comme son amour est incomparable à quelque autre chose qu'on peut trouver autour de nous.